HTC Flyer, donc rapidement avant de plonger dans le software, on peut regarder le hardware. Donc on est sur un écran 7 pouces, capacitif multipoint. On est sur une finition unibody aluminium pour un poids total de 420 grammes. Donc très léger, facile à prendre en main, très fin, vraiment facile aussi bien à la maison que en mobilité. On a une caméra 5 mégapixels à l'arrière avec des haut-parleurs pour le son surround pour les films et une caméra 1.3 mégapixels à l'avant pour ce qui est vidéo, chat, etc. Connectivité, on a un jack audio sur le dessus et un plug micro USB sur le dessous. Et on va avoir un jeu de clés contextuelles, aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage pour pouvoir interagir avec la tablette. Bon, maintenant, si on s'intéresse un peu plus au software, donc on va avoir une expérience HTC Sense, ADN de HTC, mais vraiment optimisée pour la tablette. Donc on a un grand écran, donc on va en profiter pour donner plus d'informations. Donc par exemple, on a pas mal travaillé sur le widget de météo pour donner plus d'informations sur la météo, les prévisions, et puis toujours une petite animation un peu sympa, quel que soit le temps, comme ça même s'il pleut, c'est quand même un peu plus sympa de le voir comme ça sur sa tablette qu'à travers sa fenêtre. Donc c'est vraiment tout l'esprit de Sense sur la tablette. Donc on va retrouver au passage, donc on voit les animations un petit peu 3D qui donnent un petit côté sympa sur l'interface, axé sur tous les derniers widgets, les contenus de musique ou alors les contacts qu'on a, accès aux photos. Donc on peut rapidement aller à travers toutes les dernières photos, on les ait prises avec la tablette ou qu'elles viennent du serveur, les comptes email, les e-books. Donc on peut vraiment customiser sa page d'accueil autant qu'on le souhaite pour vraiment faire de la tablette sa tablette entre guillemets. Donc, aspect important qui vient avec le HTC Flyer, donc c'est le pen. Donc HTC, on a travaillé sur ce qu'on appelle la script technology, qui permet donc de prendre des notes et d'utiliser ce pen sur la tablette. Donc on a l'application HTC Notes qui va permettre de prendre divers notes. Donc on a fait pas mal de gribouillage depuis ce matin, on s'est un petit peu amusé. Mais donc ça peut servir aussi bien pour un usage professionnel que personnel. Donc si on est en meeting là par exemple, je peux prendre les notes pour ma réunion actuelle. Donc on va avoir notre page principale. Bien sûr on peut utiliser le clavier standard, mais on peut aussi passer en mode stylus. Donc là après on a plein d'options pour pouvoir choisir différentes brosses, différents stylos. On peut changer la couleur, la taille, de manière vraiment à pouvoir faire le petit croquis qui va bien ou noter l'information qui nous intéresse. Donc une fois qu'on est content avec la sélection, on peut y aller. Je vais essayer d'être assez efficace en dessinant à l'envers. Donc on peut interagir avec la tablette. Le stylo est très réactif, vraiment très précis. Si on n'est pas content avec ce qu'on a écrit, on peut même l'effacer. Donc sur le stylus, on a deux boutons de contrôle, un qui permet donc d'effacer l'input qu'on vient de faire, et un autre qui permet de faire une sélection de texte. Si par exemple j'ai tapé du texte, je peux faire des sélections de texte et un copier-coller. Sur les notes, on peut rajouter également des photos, des pièces jointes. On peut même enregistrer ce qu'on est en train de faire. Donc si on est dans un meeting ou une réunion et qu'il y a beaucoup d'informations qui défilent, on n'a pas le temps de tout noter, on peut enregistrer ce qui se passe et pouvoir le rejouer après avec la fonction time mark, ce qui va permettre de prendre le temps de bien faire ses notes, etc. Donc toutes ces notes sont sauvées dans l'application Notes et donc backupées sur le cloud de Evernote. Tous les gens qui ont un compte Evernote peuvent backuper leurs notes, les accéder via un PC ou via un smartphone par exemple. Mais l'utilisation du pen ne s'arrête pas là, on peut vraiment l'utiliser partout dans l'interface. Donc si là par exemple je veux modifier mon écran d'accueil ou faire une petite blague à mes collègues d'HTC, je peux leur faire vite fait un petit dessin et je peux leur envoyer ça, alors soit par email, soit via les réseaux sociaux comme Facebook, Flickr, etc. Donc ça c'est pour le côté fun. Ça marche également dans le navigateur internet, donc on peut très rapidement naviguer sur un site web, faire une recherche et pareil, là encore, faire une petite note de mémo en disant hop, il faut absolument faire ça. On note ce point, c'est la présentation HTC aujourd'hui, etc. Donc toujours pareil, possibilité de partager ça n'importe où. Donc beaucoup d'utilisation de ce stylus sur la tablette Flyer.
Autre point important sur la proposition tablette HTC, c'est le contenu. On a beaucoup travaillé sur le contenu. On a établi des partenariats, donc là par exemple avec Safran Digital pour les films. Donc ça permet de fournir en fait aux utilisateurs la possibilité de voir quels sont les derniers films dispo, éventuellement regarder un clip rapide du film pour vous donner au passage une idée de l'expérience cinéma que vous pouvez avoir sur le mobile, sur la tablette. Et effectivement, si après vous êtes intéressé, vous pouvez aller dans le shop pour avoir tous les détails du film, qui fait le casting, etc. Et puis éventuellement le downloader, puis le regarder sur la tablette. Donc voilà, plein d'autres évolutions. On peut utiliser effectivement la caméra avant pour prendre des petites photos, faire des applications. Donc voilà, je peux faire quelques petits effets, etc. Un petit sympa pour voir où est-ce qu'on est. Je peux faire coucou. Voilà. Hop. Et pareil, on peut toujours partager ça rapidement. Donc c'est pour que ce soit intuitif, interactif et qu'on puisse utiliser sa tablette avec plaisir, qu'on en ait besoin ou que ce soit pour le divertissement. Il y a toujours une fonctionnalité qui va être là.